Bonjour et bienvenue aux Causeries au coin du feu. Alors aujourd'hui, je suis avec le Père Sébastien Dehorteur pour parler de la croix et de l'Église. Bonjour, Père Sébastien. Bonjour Kevin. Alors, le Père Sébastien Dehorteur est un prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles. Il a été ordonné en 2006. Il est aussi prêtre pour la communauté de l'Emmanuel. Il est actuellement à Louvain-la-Neuve, paroisse universitaire en Belgique. C'est C'est bien ça, ça? exactement. Donc souvent on connaît Louvain, donc l'ancienne université du Moyen Âge, fondée en 1425. Et puis malheureusement en Belgique, il y a eu des querelles linguistiques et c'est comme ça qu'on a créé une université francophone à 40 km de l'ancienne ville de Louvain, donc Louvain-la-Neuve. Mais aujourd'hui, peu à peu, les deux universités se rapprochent et deviennent des universités sœurs. Alors, le Père Sébastien a complété un doctorat depuis 2 ans? Oui, le 2 avril 2019. D'accord. Alors, le 2 avril 2019, sur justement Saint-Paul-la-Croix et l'Église. Et puis, il a récemment fait un parcours qui sera rendu disponible à partir du temps du carême cette année, Exactement, le 2 mars. à partir du temps du carême. Et puis, c'est un parcours pour retourner à la source de l'identité chrétienne selon Saint Paul, c'est-à-dire la croix du Christ. Et puis, y voir comme critère décisif de notre identité un moyen, un chemin pour grandir aujourd'hui en Église avec les différentes difficultés qu'on a, différentes querelles intestines qu'on peut avoir aussi. Bon, pas besoin de toutes les détailler, mais vous voyez le genre de querelles qu'on peut avoir, le genre de défis qu'on a aussi par rapport à l'image de l'Église qui est de plus en plus ternie dans les médias, etc. Donc, c'est un parcours pour nous aider à choisir de vivre ce temps comme un temps de croissance au pied de la croix du Christ. Est-ce que c'est bien ça? Oui, oui. Donc, en fait, c'est de repartir des lettres de Paul, spécialement de l'épître aux Corinthiens, de l'épître aux Galates, parce que ce sont les deux lettres où Paul parle en fait le plus de la croix, de la crucifixion. Et comme par hasard, ce sont deux lettres en fait où Paul s'adresse à des églises en crise. Et donc, analyser ces crises, voir comment les crises d'hier parlent des crises d'aujourd'hui, et puis du coup, voir comment Paul répond, et être un peu surpris de voir qu'au fond, sa réponse, la première, c'est un peu de mettre la croix au centre de l'église. On dit toujours mettre l'église au centre du village, et puis il y a aussi mettre la croix au centre de l'église, et donc comprendre un petit peu le sens de sa réponse, et puis à nouveau, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça pourrait, comment le traduire peut-être pour nous aujourd'hui. Alors justement, parlant de mettre la croix au centre de l'Église, donc je vais citer un extrait du début de la lettre aux Corinthiens, justement, qui est pris dans une histoire de querelle, à savoir qui est disciple de qui, et puis moi j'ai été baptisé par Paul, moi j'ai été baptisé par un tel autre, etc. Donc je vous lis un extrait, puis je vous laisse commenter par la suite. Donc du premier chapitre, à partir du verset 16. Donc Saint Paul dit, en fait, j'ai aussi baptisé Stéphanas et les gens de sa maison, et je ne sais plus si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Donc, je lis ce verset simplement parce qu'il clôt toute la question du baptême, de savoir qui est le ministre du baptême de tel et tel chrétien à Corinthe. Et ensuite, il continue. Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, je mènerai à sa perte la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Etc., etc. Alors, effectivement, c'est un bon passage. Donc, nous sommes au tout début de l'épître aux Corinthiens. Et puis, par deux fois, on entend le mot de la croix, de la crucifixion qui est prononcé. Paul qui dit qu'il a été envoyé pour évangéliser, pas pour baptiser, dans un langage particulier, non pas dans la sagesse du langage, afin de ne pas vider la croix du Christ. Et donc, on voit bien il veut dire par là que la manière dont il a été envoyé avait un objectif ou était formaté par quelque chose, ne pas vider la croix du Christ, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et aussitôt, pour justifier cette proposition un petit peu étonnante, il va dire, oui, il y a une puissance de la croix. Il y a un langage de la croix, un logos de la croix.
eh bien, pour ceux qui se perdent, il est folie, mais pour ceux qui sont sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. En fait, ici, Paul amorce sa réponse. Et pour vraiment comprendre cette réponse, il faut remonter au problème. Donc, Kevin, peut-être que tu as été un peu vite sur l'évocation du problème. Et si tu veux bien, je commencerai par là parce que c'est vraiment intéressant. Donc, Paul écrit à Corinthe, on est probablement dans les années fin 40, années 50. Donc, Corinthe, qui est cette ville tout près d'Athènes, au sud de la Grèce actuelle. On voit tout à la fin de la lettre qu'il est sans doute à Éphèse à ce moment-là. Et comme toute lettre, il commence par une action de grâce. Cette action de grâce, d'ailleurs, met assez en valeur des choses autour de leur connaissance, de leur science. Et puis, il les exhorte à l'unité. Là, on est au verset 10. Je vous prie, frères, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, ayez tous le même langage. Qu'il n'y ait point de division parmi vous, soyez étroitement unis dans le même esprit et la même pensée. Donc, la répétition du mot « même » insiste sur cette question d'unité, et puis une unité autour de choses plutôt intellectuelles, le langage, la pensée, l'esprit. Et la raison de cette exhortation en unité, eh bien, est donnée au verset suivant, au verset 11. En effet, mes frères, il a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes. J'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Képhas, et moi au Christ. Il faut s'arrêter un peu là-dessus. Donc, déjà, un petit mot bref. Donc, on sait que Paul a écrit des lettres. Ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament. Ces lettres c'est assez passionnant de lire des lettres de Paul parce qu'on a l'impression qu'on a comme une caméra ou une fenêtre ouverte sur l'Église primitive. Une lettre, c'est quelque chose de vivant. Une lettre témoigne d'une interaction, d'un dialogue entre celui qui écrit et ceux à qui il écrit. Dans une lettre, aujourd'hui c'est vrai qu'on a peut-être moins l'habitude d'écrire des lettres, mais peut-être qu'on écrit encore des mails, on voit bien que ça suppose une relation. Alors évidemment, on peut aussi écrire des lettres à des inconnus, mais ce n'est pas la même chose. Là, on sent bien qu'ils se connaissent. D'ailleurs, Paul ailleurs fait mention qu'il est déjà venu parmi eux. Il fait même mention d'autres lettres, d'une lettre qu'il a reçue de leur part. Et donc, on est dans quelque chose de très vivant et dans une histoire que la lettre, en fait, tend à faire progresser. Ce qui fait que pour comprendre une lettre, il faut avoir une intelligence vive. Parce que la lettre aussi procède un peu par mode d'allusion. Puisque les gens se connaissent, eh bien, il ne faut pas faire de longs discours pour expliquer de quoi on parle. Et donc, on verra que souvent les formules de Paul sont assez brèves, assez ramassées, et elles demandent cette intelligence, qui est à la fois l'intelligence peut-être rationnelle, mais aussi du cœur, pour discerner un petit peu derrière les lignes de quoi il s'agit, quel est le véritable enjeu. Et puis voilà, donc comment réussir à reconstruire un petit peu l'histoire qui précède la lettre, ce qui est en jeu, et puis alors voir le type de réponse que Paul apporte. Ici, clairement, il est question de division, mais vous voyez que la manière dont Paul la rapporte est amusante, c'est qu'il fait ça une sorte de mime. C'est quand même très rare que dans des lettres de Paul, on a une voix qui s'exprime comme en discours direct. On a un petit jeu de théâtre. Si on devait dire ça dans une homélie, d'un coup, on voit le prêtre un petit peu bouger, quoi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Képhas, moi de Christ. Il y a un jeu qui est fait là pour choquer. Est-ce que ça veut dire qu'à Corinthe, les gens s'expriment exactement comme cela? Pas nécessairement. Une lettre, d'ailleurs comme tout discours, est toujours aussi une représentation, une sorte de mime de la réalité qui n'est pas forcément la réalité historique. C'est pas dit qu'un jour à Corinthe, quelqu'un s'est levé comme ça et dit « moi je suis ça », ça serait ridicule.
Mais c'est une façon de ressaisir pour faire comprendre ce qui se passe. Et c'est une des choses très importantes de la lettre, c'est que dans une lettre, on a seulement le point de vue de l'auteur. Le point de vue des destinataires, on ne le connaît pas, hein, c'est eux qui seront à lire la lettre. Et il y a toujours un jeu du coup d'identification ou de mise à distance. Est-ce que je me retrouve dans ce que Paul dit? Est-ce que je trouve qu'il exagère? En fait, il exagère, mais il dit quand même du vrai. Est-ce que je comprends? Et donc, ce jeu est très important parce que ça va obliger le destinataire à se positionner, peut-être à se laisser déplacer par la lettre. Et donc, la lettre aide à la conversion. En travaillant la mémoire du destinataire, ah oui, il nous rappelle des choses qu'on a déjà faites ou il renvoie à des prédications qu'il a déjà eues, en mimant un petit peu la réalité à laquelle à la fois on s'identifie puis pas complètement, eh bien, il nous déplace. La lettre il déplace toujours le lecteur, le destinataire, et donc l'oblige à consolider un petit peu la conscience qu'il a de lui-même, son identité. Et donc Paul joue à cela dans cette lettre d'entrée de jeu en mimant la situation. Et si on décrit un peu plus, qu'est-ce qu'on peut voir? Je dirais, on voit trois choses. D'abord, on voit l'insistance du langage. La traduction que j'avais, c'était « J'entends par là que chacun de vous dit ». En fait, le grec dit exactement « Je dis ceci que chacun de vous dit ». Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Képhas, moi de Christ. Donc, c'est Paul qui dit ce qu'ils disent. Et donc, cette insistance sur le langage est importante. Ce sont des paroles qui divisent. D'où ce qu'il vient de dire juste avant, verset 10, ayez le même langage. Et on voit d'ailleurs que juste après, tu l'as lu, la réponse de Paul va consister à parler du langage de la croix. Donc, cette question du langage, du logos, donc il y a à la fois langage, rationalité, mais aussi peut-être ce qu'on dit de soi, est très importante. Il y a un langage qui divise. Et ce langage porte sur quoi? Il porte d'abord sur un ego. Moi de Paul, moi d'Apollos, moi de Képhas, moi de Christ. On entend ego, 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 ego. Qu'est-ce qui se passe dans cet ego? Il y a comme une maladie de l'ego. Les gens ont du mal, au dire de Paul, à dire qui ils sont. Ici, on a différentes opinions. Un peu plus loin dans la lettre, Paul va affiner cette représentation. Il va dire aussi que c'est un langage de rivalité. Ce n'est pas seulement des disparités, ce sont des disparités qui sont rivales les unes des autres. L'un, il va parler de gonflement d'orgueil, d'enflure, et puis en faveur de l'un et au mépris d'un autre. On trouve ça au chapitre 4. Et donc, il y a un ego qui a du mal à se positionner et qui, peut-être pour exister, essaye d'exister au détriment d'un autre. C'est quelque chose qu'on rencontre souvent, même dans nos propres existences. Quand on sort de faiblesse identitaire, eh bien, on va pouvoir se raccrocher à quelqu'un et puis, comme pour exister davantage, eh bien, écraser ceux qui ne sont pas comme nous. Et il y a un petit peu ce jeu qui se fait ici. Donc, un problème de langage, de définition de soi, d'ego surmené, de rivalité, de combativité jalouse. Événements qui se rapportent à des figures en vue, des figures un peu apostoliques de Corinthe, Paul, Apollos, Képhas, Christ. Ils se disent, moi, on pourrait traduire, moi je suis de Paul. Alors comment comprendre ce je suis de Paul? En fait, on peut le comprendre de manière, soit on dit je suis du parti de Paul, je suis en faveur de Paul, un petit peu comme un langage un peu politique comme ça. Ou bien on pourrait dire moi j'appartiens à Paul.
Parfois, on a interprété comme ça en disant, bah voilà, celui qui, si après il parle du baptême, bah, en disant, si j'ai été baptisé par Paul, ça veut dire que j'appartiens à Paul. En tout cas, quelle que soit l'une ou l'autre interprétation, on voit bien qu'il y a une mauvaise conscience de soi. Dernier commentaire de cette mise en scène, donc on a entendu, hein, il y a Paul, Apollos, Képhas, et puis une quatrième voix qui se fait entendre, et moi je suis de Christ. Elle est très étonnante, cette formule-là. Alors certains ont dit, parce que vous savez que le texte grec original, il y a les lettres, il n'y a pas d'espace entre les lettres, tout était en majuscule, il n'y a pas de ponctuation. Aujourd'hui, dans vos Bibles, en général, on ouvre 2 points après moi, je vous dis, et puis il y a différents guillemets, comme on entendrait différentes voix. Certains ont dit, non, il faudrait mettre un point après moi, je suis de Képhas, et puis la quatrième voix, et moi de Christ, ça serait facile, Paul qui répond. J'entends dire à Corinthe que certains disent moi je suis de Paul, de Képhas, d'Apollos, et Paul dit les gars, moi je suis de Christ. Comme s'il donnait la bonne réponse. Parce que de fait, être du Christ, c'est une bonne définition d'être chrétien. D'autres ont dit non, c'est une quatrième voix qui se fait entendre et des petits malins qui veulent se mettre au-dessus de la mêlée. Au milieu de sous ce brouhaha, il y en a qui disent moi, j'ai la bonne réponse. Moi, je suis de Christ et je vous emmerde tous, pardon. J'ai la bonne définition chrétienne. En fait, quelle que soit à nouveau l'option interprétative, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'elle est située sur les 3 précédentes définitions, être de Christ perd sa force. Car si je suis de Christ, comme d'autres sont de Paul, ou d'autres de Képhas, ou d'autres d'Apollos, qu'est-ce que ça rajoute? Si je suis de Christ, en fait, pour des motifs humains, si je dis que je suis de Christ parce que mon être est fragile, si je suis de Christ, que je trouve que Christ est un héros, un champion, est-ce que c'est ça vraiment être chrétien? Et donc, les voix qui sont exprimées avant font que même la bonne définition de l'être chrétien est désintégrée. On a perdu le sens de ce que ça voulait dire être chrétien et à travers l'expression de ces voix. Et donc, on voit que c'est une crise grave. Et pour encore, avant d'avoir la réponse de Paul, hein, mais pour encore comprendre, on peut se reporter au chapitre 3, où donc Paul on va voir, hein, développe quelques arguments. Et au début du chapitre 3, il dit « Mais moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à des petits-enfants de le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter, mais vous ne le pouvez pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnels. Du moment qu'il y a parmi vous jalousie et dispute, n'êtes-vous pas charnels et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? Lorsque vous dites l'un, moi je suis Paul, l'autre, moi Apollos, n'est-ce pas là bien humain? On le voit, ce verset fait évidemment écho à celui qu'on vient de lire, puisqu'on réentend cette voix. Alors c'est encore plus résumé, hein, il fait juste entendre les 2 voix principales, moi Paul, moi Apollos. Mais ce qui est intéressant, ce que ça rajoute en plus, c'est qu'on comprend dans les versets précédents que je viens de lire, c'est que c'est une situation qui dure. Il dit, je ne pouvais pas vous donner la nourriture solide, et encore maintenant, je ne le peux pas. Et donc, au fond, vous êtes immatures, vous êtes des petits-enfants, mais là, pas dans le sens positif de la spiritualité de l'enfance, mais au fond des gamins, qui ne pouvaient pas recevoir de la bonne nourriture, et encore maintenant, vous ne pouvez pas, vous êtes tout simplement humains. Au fond, c'est très grave. On a l'impression, au fond, qu'on a une église purement humaine, ou qu'on dit parfois un comportement charnel, c'est-à-dire qu'il
il s'appuie seulement sur des conditions, oui, humaines, toutes humaines, sans accueillir l'esprit. Au fond, c'est pour des considérations de style politique ou de vouloir exister en se rapportant de quelqu'un qu'il se raccroche à l'une ou l'autre figure. Et donc, ce qu'on peut en résumer, ce qu'on peut voir en déchiffrant ces passages, c'est que à Corinthe, on a une église immature, une église simplement humaine, non spirituelle, une église qui ne se comprend pas vraiment, dont l'identité est très fragile. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que lorsqu'on prend donc la lettre aux Corinthiens, c'est une longue lettre, qui est d'ailleurs une lettre, peut-être une des lettres les plus, assez facile à lire parce qu'il traite plein de sujets qui vont à la suite des autres et assez bien définis. On sait qu'à un moment donné, il va parler des viandes consacrées aux idoles. Ailleurs, il va parler des charismes. Ailleurs, il parle de la résurrection. Au début, il parle de la condition de virginité et du mariage, etc. Donc, on a l'impression qu'on a plein de thématiques. On se dit, waouh, c'est riche. Et donc, ça devait être une église vivante. Peut-être qu'il se pose beaucoup de questions, mais en même temps, ça témoigne de vie. Et puis parfois, quand on a une lecture un peu simpliste, on dit, ouais, toutes ces questions sur les charismes spirituels, au moins, ça veut dire qu'il y a des charismatiques, quoi, qu'il y avait de la vie. Mais si on revient à ce qui est dit dans les premiers chapitres, les 4 premiers chapitres, on se dit, mais est-ce que tout ce montage pseudo-spirituel, est-ce que c'est vraiment l'esprit du Christ ou est-ce que j'ai juste un esprit mondain? Est-ce qu'au fond, on a une église pas complètement immature, qui d'une certaine manière n'a pas vraiment été fondée? Si Paul dit qu'il n'a pas pu donner la nourriture solide, est-ce que cette église a été fondée? Si au fond, c'est comme si le Christ crucifié n'a pas pu être posé comme fondement, est-ce que l'église est fondée? Au fond, est-ce que cette église, ce n'est pas juste une association comme il en existe plein? C'est pas parce qu'on a un club de Jésus qu'on est l'église. Si on se rapporte à Jésus comme d'autres se rapportent à justement des hommes ou à un hobby, est-ce qu'on est l'église? Et c'est un petit peu ça la question qui se pose à Corinthe. Et ça peut nous faire réfléchir à beaucoup de nos réalités ecclésiales, que ce soit un groupe de prière, que ce soit une paroisse, que ce soit une communauté, un mouvement. C'est pas parce que, oui, on sait bien qu'on est rassemblés au nom de la foi, au nom du Christ, qu'on est vraiment l'Église. Si tous nos comportements sont des comportements non traversés par l'Évangile, si au fond on est là un peu pour passer le temps, on est là pour exister, parce qu'on est reconnu, parce qu'on a un service, l'impression d'exister aux yeux de certains, est-ce que c'est l'Église encore? Donc voilà, je pense que c'était important de voir un petit peu ce qui se passe à Corinthe. Et alors peut-être de se dire justement comment Paul répond. Et donc j'en viens à ce que tu as dit. Mais à nouveau, avant pour percevoir la force de la réponse paulinienne, il faut peut-être se dire, mais comment moi j'aurais répondu? Comment toi tu aurais répondu? Si des gens disent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Képhas, moi de Christ, comment tu répondrais? Et au fond, peut-être qu'une réponse naturelle serait de dire, hé les gars, vous avez réfléchi, c'est qui Paul? C'est qui Apollos? C'est qui Képhas? Est-ce que ce n'est pas juste des serviteurs à travers lesquels vous avez cru? Mais l'essentiel, c'est la foi en Dieu. Eh bien, lis. Peut-être que tu peux lire chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce qu'on lit au chapitre 3, verset 5? Mais qui donc est Apollos? Qui est Paul? Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d'eux. Donc, cette réponse un peu naturelle qu'on aurait, eh bien, Paul l'apporte aussi. Sauf qu'il ne l'apporte pas tout de suite. On est au chapitre 3. On n'est pas encore, on est loin du chapitre 1, quoi. Une autre réponse, ce serait de dire, hé les gars, qu'est-ce que vous avez comme ça à vous monter l'un l'autre
à vouloir cette rivalité, qu'est-ce qui vous distingue, vous vous rendez pas compte que tout ce que vous avez, vous l'avez reçu, etc. Et ce genre de réponse, eh bien, on la trouve au chapitre 4, verset 6, où Paul a d'abord une formule de récapitulation, parce qu'il dit, hein, tout cela, dans tout cela, je me suis pris en exemple avec Paul et avec Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, donc importe, c'est un peu ambigu ça, mais surtout, afin de ne pas vous enfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre, qui donc en effet te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc on pourrait un peu blâmer leur comportement en disant « Ouh, réveillez-vous, ça va pas ?» Et ça aussi, c'est une réponse un peu naturelle qu'on aurait et que Paul va avoir, mais à la fin. Donc maintenant, revenons. Une fois qu'on a vu comment nous répondrait, ça nous aide à voir que Paul y répond aussi un peu comme ça, mais pas tout de suite. Donc sa première réponse est différente. Et effectivement, sa première réponse, c'est le Christ m'a envoyé baptiser, non, ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que ne soit pas réduite à néant, que ne soit pas vidée la croix du Christ. Et cette amorce de réponse est assez étonnante par rapport à l'énoncé de la crise. Comme on voit, c'est pas la réponse naturelle qu'on apporterait. Et on voit qu'il y a comme un double décalage. Alors qu'il y a des gens qui disent « moi, je suis de Paul, d'Apollos, de Képhas », Paul répond en disant « attention, les gars, en ce qui me concerne, voilà comment j'ai été envoyé. » Et donc, l'amorce de sa réponse n'est pas sur eux, sur qui ils sont, sur leurs paroles, sur leur comportement, mais il les décale en disant « mais réfléchissez un petit peu à ce que je vous dis par rapport à moi. » Et non pas ce moi qui va se mettre en avant, comme si on répondait à un ego avec un autre ego, mais un moi justement qu'on va voir qui va être configuré au Christ crucifié. Et puis, ce décalage est aussi un peu on va dire un décalage conceptuel, parce que eux ils sont centrés sur leur ego, sur leur appartenance, et Paul alors va leur faire un détour, effectivement, autour à la fois de son envoi et de son envoi configuré par la croix. Et ça, c'est très intéressant comme manière de procéder de Paul. Il leur fait faire un pas de côté et un peu en arrière. En pastoral, on sait très bien que souvent, quand des personnes ou des situations qu'on rencontre, on voit un problème, une question, eh bien, ce qui apparaît en première analyse n'est pas le vrai problème. On apprend souvent ça. Parfois, on a comme ça dans la formation des situations pastorales. Et donc, on mime quelqu'un qui pose une question et on voit que si on aborde la question trop directement, on loupe la cible. Parce que derrière ce qui est exprimé, il y a au fond quelque chose de plus fort. Et c'est comme si Paul voyait cela. Il aurait pu affronter directement en disant « c'est qui Paul, c'est qui Apollos, c'est qui Képhas ?» comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il prend les choses de plus loin et de plus profond. En fait, c'est que eux se définissent par rapport aux apôtres, hein, de Paul, d'Apollos, de Képhas. Et Paul prend la chose à l'envers et dit, mais qui est Paul pour vous? Ou qui est Apollos pour vous? Et en tout cas, qui est Paul, il dit, voilà, moi je suis quelqu'un qui a été envoyé par le Christ. Oui, pour une parole. Donc, votre parole que vous serez amené un jour à dire, donc la définition de vous-même, votre compréhension de vous-même, elle doit être la réponse à une parole première, la parole d'évangélisation. Et cette parole qui annonce l'évangile, elle a des caractéristiques, c'est qu'elle n'est pas dans une sagesse de langage,
pour ne pas vider la croix du Christ. Car la croix du Christ a une puissance. Certes, pour ceux qui se perdent, c'est une folie. Mais pour ceux qui se sauvent, c'est une puissance de Dieu. En fait, Paul veut, en leur faisant faire un petit peu ce pas en arrière, il leur parle au fond de lui-même, en fait, avant qu'eux-mêmes entendent l'Évangile. Puisque si Paul fait référence de manière un peu indirecte à son envoi par le Christ, lorsqu'il est envoyé par le Christ, il n'est pas encore à Corinthe. Donc, il va intégrer dans la compréhension mauvaise qu'ils ont d'eux, donc pour qu'ils aient une bonne compréhension d'eux-mêmes, un morceau d'histoire de la biographie de Paul d'avant qu'ils soient devenus croyants. Pour qu'ils comprennent bien que si un jour ils ont entendu une parole retentir chez eux, cette parole, elle vient de plus loin que d'eux-mêmes. Elle vient de quelqu'un qui a été envoyé par le Christ et que l'enjeu de cet envoi, de sa venue, à la fois du contenu de sa prédication et de la manière de prêcher, était autour de la croix. Et c'est pour ça que, avant de développer ce qui est dit ensuite, si on fait un petit saut, si on va déjà au chapitre 2, Paul va pouvoir dire « Et moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifiés. Moi-même, je me suis présenté à vous faible, craintif et tout tremblant, et ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit et de puissance. » On voit bien que ce petit passage est en écho direct au verset 17 qu'on a vu jusqu'à présent. Le verset 17 disait comment Paul a été envoyé, et ce passage au chapitre 2 dit comment Paul est venu. Parce qu'il ne suffit pas d'être envoyé, il faut encore être fidèle à cet envoi. Et Paul dit voilà, je n'ai pas été envoyé pour en gros vider la croix du Christ, et rappelez-vous, quand je suis venu, de fait, j'étais conforme à la croix du Christ. J'étais faible, j'étais craintif, j'étais tremblant, et le contenu de mon évangile, c'était rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et donc, peu à peu, il réorganise la mémoire des Corinthiens. Lorsque il y a un problème de compréhension de soi, de juste expression de qui on est, ben parfois il faut rebobiner le fil de l'histoire. Et c'est ce qu'il fait. Voilà comment j'étais envoyé, voilà comment je suis venu. Et puis tout à l'heure, on l'a déjà entendu, le début du chapitre 3, et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Je n'ai pas pu vous donner de la nourriture solide, et encore maintenant, je ne peux pas. Car vous dites encore, moi je suis de Paul, moi d'Apollos. Tout est encore charnel. Donc ces trois passages, qui sont à trois moments différents, hein, c'est comme une sorte de reconstitution un peu en pointillé de leur mémoire. C'est un petit peu l'histoire de la venue de la croix à Corinthe. Paul envoyé, Paul venant, et eux n'accueillant pas. C'est l'histoire d'un échec. Mais en même temps, s'il refait ce fil de la mémoire tout en faisant un constat qu'ils ne le peuvent pas encore aujourd'hui, c'est peut-être que cette fois-ci, ils le peuvent. Peut-être que raconter l'histoire d'un échec, c'est peut-être une manière de transformer cet échec en réussite. C'est une manière de dire, et si aujourd'hui on accueillait la croix comme étant le fondement de ce que vous êtes? Évidemment, si on veut encore donner plus de force à cette mémoire, il faut peut-être montrer en quoi cet envoi pour ne pas vider la croix du Christ s'enracine dans la logique divine. Et c'est ce qui fait dans les versets que tu as cités après, à partir du verset 18 et 19, hein, le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu, car il est écrit,
je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Et il commente, où est le sage, où est l'homme cultivé, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu'en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Nous proclamons, nous, un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Pour nous, Juifs et Grecs, ceux qui sont appelés, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Au fond, dans ce passage, Paul situe la prédication de la croix dans le dessein de salut de Dieu. Une sorte de résumé de l'histoire du salut, très, très concentré, en disant, voilà, face au dévoiement de la sagesse, en fait, une sagesse toute humaine, qui ne reconnaît pas les voies surprenantes de Dieu, eh bien, que fait Dieu? Eh bien, il retourne les choses. Il prêche la folie et la faiblesse, qui pourtant contiennent une puissance et une sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que cet argument est appuyé sur un oracle prophétique. Tu l'as lu au verset 19. Il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Or, cette citation, donc, c'est tiré du livre d'Isaïe, au chapitre 29, verset 14. Et l'oracle, quand on lit l'ensemble, l'oracle du chapitre 29, donc c'est un oracle de lamentation adressé à Jérusalem, interpellé sous le nom de Ariel, malheur Ariel, et qui un petit peu retrace ou fait écho, c'est plus dans le mode de l'allusion, l'histoire de Jérusalem, à la fois conquise par David et puis encerclée. Il y a eu le siège de Sennachérib, qui, on le sait en lisant ailleurs le livre d'Isaïe, d'un coup disparaît, on ne sait pas trop comment, et finalement va revenir et va conduire à l'exil. Et au fond, dans cet oracle, Dieu rappelle un peu les voies surprenantes par lesquelles il guide l'histoire, comment tout d'un coup des envahisseurs peuvent être là et puis tout d'un coup disparaître. Mais en même temps, il rappelle au verset juste avant, au début du verset 13 et verset 14 du chapitre 29, eh bien que ça n'a pas suffi pour que le cœur de l'homme se convertisse. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est pourquoi, dit Dieu, je vais continuer de l'émerveiller de merveilles. Je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligences, je la cacherai. Ça, c'est le texte hébreu. Et le texte grec dit, c'est pourquoi je vais continuer de déplacer ce peuple. C'est étonnant que l'hébreu parlait de merveille, et alors que parfois le grec peut comprendre merveille en disant le fameux tomazein aristotélicien, les choses étonnantes. Ici, il a choisi un autre verbe, qui est un verbe qui est à la fois le verbe de la transformation, mais aussi le verbe du déplacement. Car sans doute qu'à ce moment-là, le traducteur a compris que ce qui était annoncé, c'était l'exil. Ce fameux déplacement tellement étonnant, et au fond qui opère ce qu'il dit juste après, c'est que la sagesse des sages est détruite. L'intelligence des intelligents est anéantie. On se croyait sage, on se croyait intelligent, on se croyait riche, on mettait notre confiance, on va dire ça dans le livre d'Isaïe, dans nos alliances humaines, dans les remparts qu'on allait pu construire, dans le torrent, dans le puits qu'on allait faire à l'intérieur des murailles, etc. Et tout ça, eh ben non. Tout ça, ça conduit à l'exil. Et cette logique de Dieu qui retourne, eh ben, c'est la même logique qui est à l'œuvre dans la prédication de la croix. Au fond, en mettant en situant la croix sur cet arrière-fond de la logique de Dieu qui est allé jusqu'à l'exil, il lui donne une puissance, enfin, il l'interprète de manière puissante en disant, la croix, c'est quoi? La croix, c'est l'exil de la pensée. La croix, c'est la mise en exil de nos sagesses humaines, de nos conforts humains, de nos compréhensions humaines.
C'est pourquoi un peu plus loin, quand il termine son argument, il dira au verset 31, afin que comme il est écrit, et là il cite un oracle de Jérémie, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Et ce verbe glorifier est un verbe important, parfois on traduit par vanter. La vantardise, c'est quoi? En fait, c'est la recherche de reconnaissance, la recherche d'honneur, d'être reconnu dans quelque chose qu'on a fait comme honorable et pouvant me faire grandir dans ma position sociale et exister davantage aux yeux des hommes. Hein? Si on a fait un exploit, mais personne ne le sait, ça ne sert à rien pour l'honneur. Quand on a fait un exploit, pour que ça nous serve socialement, il faut s'en vanter. Pour que les autres disent « Ah oui, il a fait ça » et qu'on l'applaudisse et qu'on grandisse. Eh bien, Paul dit « Non, la vantardise, elle n'est qu'en Dieu. » Parce que si vous voulez vous aligner sur les valeurs humaines, vous voyez qu'à un moment, ces valeurs humaines, elles sont dans la faillite. Et c'est les valeurs humaines qu'il a nommées juste un peu plus haut, qui sont la question de la puissance, de la richesse, de la noblesse, etc. Tout ça n'est rien aux yeux de Dieu. Et finalement, je peux peut-être finir par là cette réponse. Pardon, c'était un peu long, mais il fallait un peu mettre les choses en perspective, quoi. On comprend mieux maintenant pourquoi c'était ça la première réponse que Paul devait énoncer à Corinthe. Face à des gens tentés de dire qu'ils s'alignent sur des hommes comme Paul, comme Apollos, comme Képhas, peut-être chacun trouvant dans l'un ou l'autre de ces figures une qualité ou une valeur qui pour lui est plus importante. Peut-être, j'en sais rien, Paul par son zèle, Apollos par sa sagesse, c'est pour ça que Apollos vient d'Égypte, d'Alexandrie, Képhas peut-être par son ancienneté par rapport au Christ. Eh bien, tous ces critères un peu humains, à un moment donné, vont être détruits. Hein? Ne vous vantez pas dans des hommes, dira-t-il encore plus loin. Pas d'autre vantardise que dans le Seigneur. Et c'est ça la logique de la croix. Parce que la croix reste complètement stupéfiante. Effectivement, que notre Messie soit un crucifié, ça, c'est difficilement compréhensible, quoi. Et peut-être que Paul ne cherche pas d'abord à le rendre compréhensible, il cherche d'abord à dire, en tout cas, c'est comme ça que Dieu a fait. Et le fait même que Dieu ait fait comme cela fait que toute cette logique très humaine de recherche, de reconnaissance et donc d'existence humaine, c'est voué à néant. Et donc, si dans l'Église, on fonctionne comme cela, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église a vocation universelle à partir de la singularité d'un crucifié. L'Église n'est pas un parti parmi d'autres. L'Église est un corps blessé aussi dans la lettre aux Corinthiens. Alors, pouvez-vous faire un lien avec la lettre aux Galates? Je vous catapulte dans un autre monde. Mais donc, la lettre aux Corinthiens, j'aime bien le voir comme le fil conducteur étant celui du corps. Hein. Tout ce qu'on a dit, les thèmes les sacrifices aux idoles, etc., la question de l'homme qui est avec sa belle-mère, ou toutes ces histoires, c'est toujours des questions de blessures dans le corps de l'Église, finalement appelée à ressusciter dans la gloire au chapitre 15, il est question de la glorification du corps. Qu'est-ce que vous pensez de cette question du corps? Puis ensuite, on reviendra sur Galates. Alors, effectivement, c'est un thème. Donc, on a souvent essayé de dire est-ce qu'il y a une unité dans cette lettre? Une première lecture simple, qui n'est pas fausse, c'est d'abord d'y voir un peu des thèmes séparés. Et on les traite les uns à la suite des autres. Et bien après, on se dit, mais est-ce que peut-être la manière de traiter dans tel ordre plutôt que dans un autre? Et puis, est-ce que cette thématique n'a pas quelque chose de fil rouge commun, quoi? Alors, soit on a une approche un peu thématique, effectivement, on remarque que la question du corps revient plusieurs fois, comme elle a bien fait. Peut-être qu'il y a une exégète, une des premières qui est pionnière, une certaine Margaret Mitchell, pour la lecture unifiée. Bon, en fait, c'est une exhortation à l'unité, qui est assez proche, parce que c'est l'unité de quoi? L'unité du corps, quoi. Et de montrer en fait que toutes les questions qui sont traitées
sont autant de questions qui divisent cette unité, qui menacent, qui fissurent cette unité, jusqu'à l'unité finale qui est l'unité de la foi fondamentale dans la réalisation du corps du Christ, quoi. D'où aussi l'importance de ces 4 premiers chapitres autour de cette unité de compréhension de soi, unité d'identité. Et donc, il y a la thématique du corps, et je dirais qu'il faut peut-être mettre la thématique du corps toujours en lien avec la thématique du langage. Le corps, savoir le corps personnel, le corps de la nourriture, le corps ecclésial, le corps du Christ. Comme disait un neurosaire, c'est un corps voisé, c'est-à-dire un corps qui a une voix. Un corps qui parle et un corps sur lequel on parle. Donc peut-être que ce serait de toujours garder à l'esprit ces 2 thèmes. C'est à la fois le corps et puis ce que l'on dit du corps. Et du coup aussi qui rend cette lettre très, je pense, très contemporaine, car ce sont des questions d'anthropologie fondamentale qui reviennent encore aujourd'hui. Un petit peu corps du Christ, qu'en dis-tu de toi-même, quoi. Ça pourrait être une façon de ressaisir l'épître aux Corinthiens pour une part, quoi. Alors, l'épître aux Galates, c'est ça, hein? Eh bien, allons-y. Et, ce qui, au fond, ce qui rapproche, donc, a priori, la Galatie et Corinthe, ça a l'air 2 mondes très différents, puisque avec Corinthe, on est proche d'Athènes, donc c'est vraiment la Rome, la Grèce florissante, fière de son prestige, de sa pensée, etc. La Galatie, on est dans une région qui semble un peu plus obscure. Les Galates, ce sont des Celtes. Le mot Galate et Celte, ce sont des mots de la même racine, qui sont arrivés là 3 siècles avant Jésus-Christ. On est dans le cœur de la Turquie, la ville de Konya, par exemple, aujourd'hui, etc. Et puis, on semble qu'on est dans une autre ambiance, on est une être beaucoup plus petite et qui semble encore plus incisive. Et pourtant, il y a peut-être, il y a des points de rapprochement, et au moins il y a un point de rapprochement formel, c'est qu'au début de la lettre aux Galates, comme au début de Corinthiens, on l'a vu, eh bien, Paul nomme explicitement la crise. Dans les autres lettres, parfois on se dit, tiens, mais pourquoi Paul écrit? C'est pas si évident de répondre à cette question. Quel est l'objet de la lettre? Évidemment, il y a les commentaires qui nous en donnent et qui nous disent, ah oui, c'est ça, mais le découvrir par soi-même n'est pas si évident. L'épître aux Romains est tellement grande qu'on se demande pourquoi il écrit, quel est vraiment le sujet, où est-ce qu'il annonce les choses. Philippiens, Thessaloniciens, on a l'impression qu'au départ, il y a une sorte de bavardage, comme ça on se dit, mais pourquoi il écrit, etc. D'ailleurs, les lettres sont diversifiées. Mais en Galates, il faut peut-être lire, si tu veux bien. Donc, on est au chapitre 1. Il faut lire à partir du verset 6, quoi. Les versets 6 et 7. D'accord. Ou peut-être 6 jusqu'à 11. OK, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Et verset 12, ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alors, revenons au verset 6. Je m'étonne que si vite vous abandonniez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile, qui n'est autre que ceci. Il y a certains qui vous troublent et qui veulent bouleverser, subvertir l'évangile du Christ. Et donc là, on a aussi une attaque frontale.
Autant tout à l'heure, j'ai mis l'accent sur le mime, la dimension de jeu scénique qu'on voyait en Corinthiens, et qui était une façon peut-être pour Paul de montrer la gravité des choses, son agacement, mais parce que c'est grave. Ici, c'est vraiment dans l'ironie. D'ailleurs, on fait remarquer que dans la lettre aux Galates, il n'y a pas d'action de grâce, comme c'était d'usage dans les lettres de Paul, où Paul après l'adresse, moi, Paul, je vous écris à vous les Galates, paix et joie, salut, je rends grâce. Et là, il n'y a pas d'action de grâce. Il rentre directement. Et le je m'étonne, c'est ironique. Et c'est une ironie, oui, mordante, quoi. Et quel est le point? Ce que Paul dit ici, c'est qu'ils sont en train de se détourner de Dieu, Dieu qui est décrit comme celui qui vous a appelé par la grâce du Christ. Et ce détournement de Dieu est vu comme passer à un autre évangile. Donc c'est à la fois une subversion de l'évangile, et cette subversion de l'évangile entraîne quoi? Se détourner de Dieu, en fait, se détourner de Dieu, c'est une apostasie. Donc c'est très grave. On a l'impression qu'il y a comme un autre évangile, ou en tout cas quelque chose d'autre et qui subvertit l'évangile du Christ et qui les détourne de Dieu. Mais à la différence de Corinthe, où on a l'impression que la maladie était commune à toute l'Église, c'était personne qui n'arrivait à se positionner en disant voilà qui nous sommes. Ici, des coupables sont nommés. Enfin, ils ne sont jamais nommés explicitement parce que ça ne se faisait pas, mais c'est nommé par certains, où il y a des gens qui. Alors, évidemment, on s'est beaucoup interrogé, mais qui sont ces gens? En fait, la meilleure manière de faire, c'est d'abord de parcourir toute la lettre et de voir tous les passages où Paul y fait allusion pour un petit peu dresser leur portrait, au moins tel que Paul le fait. Et éventuellement, après, de rajouter d'autres éléments, mais parfois, dans les commentaires, on va trop vite à une sorte d'explication. Il faut d'abord entendre ce que Paul en dit. Notamment, on peut se dire, tiens, mais est-ce que ce sont des gens de la communauté ou des gens extérieurs qui sont de passage et qui rendissent un peu des sortes de contre-évangélisateurs? À la limite, qu'importe. Dès lors qu'ils sont nommés comme certains jettent le trou parmi vous, ils sont de facto mis comme en dehors de la communauté. Qu'ils y appartiennent ou pas, qu'importe. Ils se positionnent en fauteurs de troubles. Pour un autre évangile, sans tout parcourir, je voudrais lire quand même 2 autres passages ou 3 autres passages où on comprendra un peu mieux ce qui se passe. Au début, chapitre 3, Paul fait à nouveau une apostrophe, toujours aussi ironique que la première, aux Galates insensés, aux Galates sans intelligence, aux stupides Galates, qui vous a ensorcelé. C'est intéressant, tout à l'heure on disait qu'ils troublaient, ils jettent un trouble. Ici on dit qu'ils ensorcellent. Alors en fait, le mot ensorceler, il ne faut pas y voir de la magie, il ne faut pas y voir du spiritisme, tout ça. En fait, le mot grec, c'est baskano, qui a donné en fait en latin fasciné. Oui, baskano, fasciné, c'est un peu les mêmes consonnes qui bougent. Et la fascination, vous le savez, c'est une perversion du regard. La fascination, c'est souvent, alors qu'il y a un tableau qui est assez grand, on se fixe sur un point. Et ce point nous envoûte, nous ensorcelle. Et donc, c'est une indication intéressante. Il y a comme un trouble du regard, que ce soit le vrai regard ou plutôt le regard spirituel, le regard de l'intelligence, qui semble se crisper sur quelque chose. Et puis, si on va un peu plus loin, on peut aller au milieu du chapitre 5, au verset 7, Paul dit
votre course partait bien. Qui a entravé votre élan de soumission à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de celui qui vous appelle. Écho à la formule du début de la lettre, hein, vous détournez de celui qui vous a appelé dans la grâce du Christ. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour moi, j'ai confiance qu'uni dans le Christ, dans le Seigneur, vous n'aurez pas d'autres sentiments, mais celui qui vous trouble subira sa condamnation, quel qu'il soit. Quant à moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? C'en est donc fini du scandale de la croix. Ce qui est intéressant de ce petit passage, c'est que davantage que dans les précédents, à nouveau, il y a une sorte de profondeur historique, puisqu'il parle d'une course qui partait bien. Et donc, à la différence de Corinthe, on n'a pas l'impression d'une fondation qui a capoté dès le début, qui n'a pas réussi à prendre, qui était toute charnelle. Ici, on a quelque chose qui partait bien. Mais ces fauteurs de troubles, ces gens qui fascinent, ici, avec l'image de la course, ils ont entravé, ils vous ont fait tomber votre adhésion à la vérité. En disant bien que cette persuasion, ou ce détournement de persuasion, ne vient pas de Dieu. Donc, il y a d'un côté l'appel de Dieu qui retentit dans l'Évangile, et de l'autre côté, il y a qui est aussi décrit comme une sorte de course en avant, de mise en avant comme une course. On voit bien ça dans les Évangiles, hein. Jésus appelle et ils se mettent à suivre les disciples. Et voilà que là, cette course est stoppée pour une autre persuasion. À la fois pour les confiants, peut-être en sa propre lettre, en l'effet de sa lettre, hein, j'ai confiance que dans le Seigneur, vous n'aurez pas d'autres sentiments, c'est-à-dire que vous allez vous persévérez dans votre adhésion première, et en même temps, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et donc, à nouveau, c'est les certains qui troublent toute la communauté, un petit levain fait gonfler toute la pâte. Donc, on a un poison, en fait. La crise de Galatie, c'est la crise d'une église qui commençait bien et qui maintenant est en train d'être corrompue par un levain, par un petit poison. Ce poison qui semble le poison du trouble, de la fascination. Alors, de quoi il s'agit plus précisément? Là, il faut aller au chapitre 6, au verset 12. Donc, on est vraiment à la fin de la lettre. Donc, on voit en fait que ça illustre que lire les lettres de Paul, c'est un peu comme un livre de détective. Hein. Tous les éléments ne sont pas posés d'emblée pour qu'en fait, pour susciter ce travail de réflexion, d'approfondissement, de lecture et de relecture. À nouveau, c'est ce que je disais tout au début de cet entretien, c'est la lettre est un puissant outil de conversion. Parce qu'on doit recomposer sa mémoire, on doit recomprendre ce qui s'est passé, on doit dire, mais est-ce que j'adhère à ça ou pas, etc. Et que tout ce jeu, eh bien, fait un travail intérieur. Peu à peu grandit en fait le portrait de ces certains. On comprend un peu mieux, on dévoile de plus en plus leur action. Et à la fin, il les dévoile complètement lorsqu'il dit « des gens désireux de faire bonne figure dans la chair ». Donc, faire bonne figure, à nouveau la question de l'apparence. Voilà ceux qui vous imposent la circoncision afin d'éviter la persécution pour la croix du Christ. Donc, on comprend en fait que dans un des éléments de cet autre évangile, entre guillemets, était autour de la circoncision. C'est parfois l'élément qu'on met en avant dès le début. En disant, ah oui, Galate, c'est l'Église qui est tentée de judaïser et donc de se mettre sous le joug de la loi à travers la circoncision. C'est sans doute pas faux, mais c'est intéressant que ce n'est pas comme ça que Paul le présente. Parce qu'à nouveau, Paul voit derrière peut-être le problème qui se présente de manière immédiate, quelque chose de plus profond. Et là, ce qu'il voit de plus profond, c'est qu'en fait, l'appel qui retentit dans l'Évangile, cette petite voix de l'Évangile est comme étouffée.
l'appel ne retentit plus. Vous êtes détourné de celui qui vous appelle dans la grâce du Christ. Vous êtes troublé, fasciné. Votre regard se perd, il se fixe sur un truc qui n'était pas l'essentiel. Et au fond, quand l'appel ne retentit plus, la vie chrétienne devient ennuyeuse. Et quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait? On se met à envier. On se met en fait à vouloir exister par soi-même. Des gens qui veulent faire bonne figure dans la chair. D'ailleurs, Paul continue, car ceux qui se font circoncire n'observent pas eux-mêmes la loi. C'est peut-être pas vraiment des grosses questions théologiques qu'ils ont. Ils veulent seulement que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Au fond, ils vous instrumentalisent. Ils veulent se vanter, donc à nouveau se même vanter comme celui qui se glorifie dans le Seigneur qu'on avait en 1 Corinthiens 1,31. On retrouve le même verbe, se glorifier, se vanter. Ici, la mauvaise vantardise au détriment des autres. J'existe parce que regardez, j'en ai fait circoncire. Ce n'est pas de la pastorale, ça. C'est de la manipulation. Et au fond, c'est très grave parce que on a l'impression qu'on a un double motif, un double problème en l'église de Galatie. Certains, et c'est une lecture assez traditionnelle depuis saint Augustin, effectivement, ils voient un problème théologique. Donc, alors que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce, il y a comme un retour en arrière sur la soumission au joug de la loi. Comme on a dit parfois, judaïser, se faire circoncire. Ailleurs, il parle d'observer des jours, des mois, des semaines, donc peut-être un calendrier, des restrictions à suivre, etc. Donc, ce motif théologique n'est jamais associé directement aux fauteurs de troubles. Les passages où Paul parle de certains, c'est pas ça comme ça qu'il les caractérise. Il dit jamais ils ont une théologie erronée. Il leur associe plutôt des motifs un peu d'ordre social ou moral, avec justement jeter un trouble, fasciner, vouloir se vanter, etc., exister. Et donc, on a plus quelque chose un petit peu de l'ordre affectif, existentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'il y a peut-être le croisement des deux. Ça veut dire qu'ils utilisent des pseudo-arguments théologiques pour arriver à leur propre fin et pour recevoir une sorte de reconnaissance humaine. Or, il me semble que, malheureusement, dans ce que l'Église a vécu ces temps-ci, dans certains cas d'abus, on a vu ce genre de scénario. On avait une sorte de perversion théologique ou de justification de comportement sous une certaine forme de théologie. Mais derrière, ce n'était pas la théologie qui intéressait. C'était le comportement pervers, quoi. Et je pense que Galate illustre bien ce type de déviance possible, où se mêlent des choses très humaines avec des choses de l'ordre un peu plus théologique au bon sens du terme, c'est-à-dire d'une compréhension rationnelle de la foi. Et donc, Paul va devoir répondre en fait aux deux tableaux. À la fois, il va rappeler son évangile. Il va notamment montrer au chapitre 3, à partir de l'exemple d'Abraham, que les promesses d'Abraham ne sont pas liées à une obéissance à la loi, mais à sa foi. Donc, il doit un petit peu comme déconstruire ce qu'on pourrait croire être le pseudo-évangile légaliste des fauteurs de troubles, même si je n'ai jamais dit ça directement. Mais il doit aussi démonter les motifs affectifs. Et c'est peut-être là spécialement qu'intervient le motif de la croix. Paul, d'ailleurs, le dit juste après. Pour moi, donc je suis toujours au chapitre 6, au verset 14, pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Car ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision qui est quelque chose, mais la création nouvelle. Ainsi, on a une expression finale
évidemment, hein, dans la fin d'un discours, il y a une sorte de surenchère, hein. Il y a du pathos qui augmente. Mais c'est intéressant parce qu'on voit un petit peu, Paul jette un peu ses derniers traits dans la bataille. Donc les formules deviennent peut-être un peu plus radicales et plus fortes. Il dit, je n'ai d'autres motifs de vantardise, donc je ne recherche d'autres reconnaissances que dans la croix du Christ, là où justement il n'y a aucune reconnaissance humaine. Mais à travers cela, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est-à-dire, à nouveau, hein, je ne vais pas essayer d'exister selon des critères humains. Je ne cherche pas dans le monde un motif d'existence, mais seulement dans le Seigneur qui est mort crucifié pour moi. Et donc, derrière votre pseudo-théologie, il y a aussi de la manipulation, quoi, que Paul arrête en remettant en avant le motif de la croix, qui est d'ailleurs présent au chapitre 3, lorsqu'on l'a entendu tout à l'heure, hein, « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelés, vous, sous les yeux de qui avait été dépeint le Christ crucifié. » Pour résumer, si à Corinthe, on a une église immature qui peut-être, d'une certaine manière, n'a jamais vraiment été fondée, sur lequel Paul doit un peu redéfinir l'histoire de leur fondation, la mémoire de la croix, en montrant que c'est bien ça le fondement qui a été posé et que c'est une cohérence avec la logique de Dieu, notamment la logique de l'exil. On pourrait dire qu'en Galatie, on a une église qui partait bien, qui commençait à bien s'édifier et qui tout d'un coup est comme fissurée de l'intérieur, empoisonnée par ces fauteurs de troubles, des gens qui cherchent à exister aux dépens des autres, qui peut-être sont peut-être même envieux de la joie spirituelle des Galates et qui essayent de la jalouser. Et tout le monde sait que quand quelqu'un pose un regard jaloux sur nous, on est troublé. Avant, on peut être en possession d'une joie simple et tout d'un coup, le fait que ça soit jalousé, cette joie devient comme coupable parce qu'elle nous attire l'envie, la jalousie de l'autre et on ne sait pas quoi faire et parfois, on essaye d'avoir un marqueur identitaire plus clair. D'où la tentation de la circoncision, qui semble nous aligner sur quelque chose de plus antique. Bon. Mais derrière, Paul dit, en fait, il fuit la persécution de la croix. Il fuit le fait que, non, le fondement de ce qu'ils sont, c'est la reconnaissance du crucifié. Et donc, on a des crises différentes qui ont des points communs et des réponses assez similaires, quoi. C'est vraiment très intéressant. Ça nous fait sortir de toute une lecture qu'on pourrait avoir, que j'avais un peu personnellement d'ailleurs, un peu intellectuelle, il y a une question ici de judaïsants qui ont une mauvaise conception des choses, etc. Alors que si on le ramène un peu plus en amont, le problème, on pourrait dire, je ne sais pas, psycho-affectif ou en tout cas existentiel que ces gens-là ont, auquel s'adresse directement Saint Paul finalement, permet d'aller à la racine du problème et donc à la racine de la solution, c'est-à-dire la croix du Christ, mettre sa foi dans la croix du Christ plutôt que dans une sécurité humaine, qu'elle soit sociale, intellectuelle, matérielle, etc. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas mépris de la dimension intellectuelle de la réponse. Donc effectivement, le chapitre 3, après, est une sorte de midrash de l'écriture, où il va reparler, il va relire Abraham en écho avec le Deutéronome, dans une lecture assez compliquée à suivre, c'est vrai, mais il va aussi donner une réponse de cet ordre-là. Mais ce qui est beau, en fait, c'est de voir comment différents fils se croisent. Peut-être que pour encore mieux le voir, il y a aussi un moment très important dans la réponse de Paul, c'est le chapitre 4. À partir du verset 8, Paul, une troisième fois, interpelle un peu les Galates. Hein. On a vu au début, hein, je m'étonne que vous passiez un autre évangile. On a vu le chapitre 3, Galates insensés qui vous a fasciné, vous sous les yeux, on avait prêché Jésus-Christ crucifié.
Et puis au chapitre 4, verset 8, il dit « Jadis, dans votre ignorance de Dieu, vous avez été asservis à des dieux qui œuvraient dans son pas. Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt qu'il vous a connu, comment retournez-vous encore à des éléments sans force ni valeur, auxquels, à nouveau, comme jadis, vous voulez vous asservir ?» Ce qui est fort dans cette formulation, c'est que Paul ne dit pas seulement qu'ils sont face à une alternative, un autre évangile. Il ne dit pas non plus, voilà, vous aviez bien commencé, vous êtes en train de mal finir. Il dit, vous régressez. Vous êtes en train de retourner à des éléments sans force ni valeur, auxquels à nouveau vous voulez être asservis, comme vous l'étiez avant lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, et dans vos ignorances, vous étiez asservis à des choses qui en fait ne sont pas des dieux. Bref, c'est de manière très forte, c'est comme s'il disait, votre tentation de judaïsation, c'est comme du paganisme. C'est très fort, il montre que la logique interne qui les habite, en fait, n'est pas la bonne, et que, en fait, c'est de la régression. Mais il dit, mais maintenant, vous êtes connus de Dieu. Et juste après, il dit, devenez semblables à moi, puisque je me suis fait semblable à vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez nullement offensé. Vous le savez. Ce fut une maladie qui me donna l'occasion de vous évangéliser la première fois. Et malgré les preuves que vous étiez ce corps infirme, vous n'avez marqué ni mépris, ni dégoût, mais vous m'avez accueilli comme un ange de Dieu, comme le Christ. Où sont donc devenues les félicitations et les béatitudes que vous vous adressiez? Car je vous rends ce témoignage, s'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Au fond, que fait Paul ici? Il fait mémoire de sa première venue parmi eux. De même qu'en Corinthiens, on avait vu qu'après avoir dit qu'il avait été envoyé, il dit, voilà, quand je suis venu vers vous, je n'ai rien voulu connaître que Jésus-Christ crucifié. Il nous rappelle leur fondation, quoi. Et là aussi, il rappelle leur fondation, non pas dans une mémoire explicite de la croix, mais dans une sorte de mémoire implicite de ce qu'il dit au fond, c'est à l'occasion d'une maladie. J'étais tout faible. J'étais même, quand il dit, vous n'avez marqué ni mépris ni dégoût, le mot qu'on traduit par dégoût, en fait, ça veut dire cracher dessus. Vous ne m'avez pas craché dessus. Et pourtant, j'étais comme abject. Or, l'abjection est vraiment ce que provoque un crucifié pour celui qui le regarde. Eh bien, dans cet état faible, vous m'avez accueilli comme le Christ, comme un ange de Dieu. Vous aurez été prêt à vous arracher les yeux pour moi. Et peut-être qu'en faisant mémoire de ce moment-là, il veut ressusciter l'élan qui est à l'origine de leur fondation. Et donc, quand il disait qu'il n'y a pas seulement un élément purement intellectuel, il y a aussi un élément affectif, bah oui, mais au bon sens du terme. Pas cette affection un peu superficielle qui va, qui vient, mais les choses profondes. C'est-à-dire qu'on sait bien que la personne humaine est unifiée et qu'une conversion, notamment, c'est une conversion qui saisit l'être tout entier. On sait bien que notre foi n'est pas juste une affaire intellectuelle, elle est aussi une affaire d'adhésion du cœur. Et quand notre affection est ordonnée, elle est positive. Que Jésus est ému aux entrailles. Jésus n'est pas juste un cerveau qui dit il y a un homme qui est lépreux et il faut que j'aille le guérir, parce que c'est injuste. Ce n'est pas seulement une injustice rationnelle, il est saisi comme une mère. Et s'il y a quelque chose de cet ordre-là, Paul veut réveiller en eux un mouvement du cœur qui était très profond, en plus qui était paradoxal. Parce que sous l'aspect de la faiblesse, ils y ont reconnu comme le Christ. On voit bien que là, il y a comme une figure de crucifié, quoi. C'est au sens de ce retournement des apparences.
Alors justement, pour terminer, on pourrait faire tirer un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde sécularisé, finalement en Occident. Je lisais récemment le cardinal de Kessel sur la posture d'une Église ouverte dans un monde sécularisé. Bon, notre cardinal ici a des propos semblables. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux lettres qui ramènent finalement les Corinthiens, les chrétiens de Galatie à la croix du Christ comme fondation, avoir foi à la croix du Christ qui est pas une question de victoire humaine, qui n'est pas une question d'église glorieuse, qui n'est pas une question de mise en avant de soi, euh, mais peut-être de service désintéressé. Comment on pourrait formuler aujourd'hui quelques attitudes de base, si on veut, dans dans ce monde qui est le nôtre, qui est plus une chrétienté, comme disait Chantal Delsol. Euh, je dirais que les premières notes, oui, les premiers attributs qu'on peut associer autour comme j'ai dit, hein, remettre la croix au centre de l'Église, certainement quelque chose lié à l'humilité. Donc, ne pas avoir cette culture de l'ego, cette culture de la star, culture de la dernière mode dans l'Église. Ne pas avoir peur des faiblesses, et que c'est parfois dans les faiblesses que jaillit l'esprit. Et que quand une Église séduit selon les critères humains, rien ne nous garantit que ce soit vraiment l'esprit de Jésus qui l'anime. Donc, il y a parfois une pastorale un peu de la prospérité, viens à mon église, Jésus c'est cool. Alors, je comprends, et moi-même, ici à Louvain-Neuil, je suis avec des étudiants, et c'est parfois un discours qu'on a un petit peu, parce qu'on voit bien que les chrétiens ne peuvent pas être toujours comme le rebut du monde. Et en même temps, c'est comme ça que Paul, à la fin des Corinthiens, parle des apôtres. Et donc, il y a ne pas avoir peur d'une non-reconnaissance humaine sur tous les points, ne pas avoir peur un peu de vivre la moquerie, de vivre l'incompréhension, de pas chercher à être comme le monde sur tous les plans, dans le nombre, dans la bonne communication, dans le beau décor, etc., quoi. Je dis pas qu'il faut jouer au moche, qu'il faut, comme on dit, faire pauvre, qu'il faut mal communiquer, mais il s'agit de bien voir que ça reste seulement des moyens au service d'un message qui sera toujours un message un peu subversif. Parce que ce que Dieu veut faire, c'est que nous soyons d'abord ancrés en lui. Ça invite aussi à ne pas avoir peur de ce qui s'écroule. Ça peut aider aujourd'hui, parce que parfois on apprend dans l'Église que beaucoup de choses s'écroulent. Notamment, moi, l'image de l'exil qui est présentée en Corinthe, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que lorsqu'on parle, on pense à l'exil, on pense voilà, au siège de Jérusalem et puis à ses ruines, quoi. Parfois, on a l'impression qu'on est au milieu de ces ruines, et qu'est-ce qu'on doit faire? Et parfois, on se dit, vite, on recommence à construire comme avant, quoi. Et on veut être à nouveau dans un esprit de conquête, ou alors de reconnaissance sociale absolue, comme dans un certain passé. Donc, on rêve à un âge d'or. Or, peut-être qu'à un moment donné, il faut accepter à un moment donné de rester dans ces ruines. À nouveau, ce n'est pas du misérabilisme, ce n'est pas de dire que le Christ n'est pas ressuscité, mais c'est pouvoir laisser Dieu agir. En fait, c'est très compliqué de savoir si quand on dit ça marche, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou est-ce que c'est une œuvre humaine? Parfois, on se réjouit de succès qui sont des pseudo-succès, qui sont des succès humains. Donc, l'identification à la croix, le fait d'accueillir aussi dans la joie les non-reconnaissances, les humiliations, les échecs, parfois aussi les souffrances, les fatigues. Mais percevoir que derrière, il y a un ressuscité.
Parce que ça, c'est très important par rapport à toutes ces thématiques. En fait, depuis le début, à chaque fois que j'ai parlé du Christ crucifié, en fait, j'ai parlé du ressuscité. Pourquoi? Parce que si les premiers chrétiens comme Paul ont osé prêcher un Messie crucifié, c'est qu'ils croyaient en sa résurrection. Sinon, on n'annonce pas l'abjection totale, quoi. Et donc, c'est de comprendre peut-être simplement que la crucifixion, c'est aussi le mode d'être du crucifié. Pardon, c'est le mode d'être du ressuscité. D'ailleurs, il porte encore les stigmates. Il est encore dans une humilité, il est encore dans une forme de faiblesse. Ce n'est pas une résurrection triomphante, voilà. Je pense que qu'on arrête de chercher le triomphe. Et puis, ce que nous enseigne à Corinthe, c'est que ça va pacifier nos relations entre nous. Tant qu'il y aura encore des partis, des rivalités, des recherches d'ego, on ne sera pas l'Église de Jésus. Ça veut dire aussi que, attention à l'ennui. Lorsque, un petit peu comme les fauteurs de troubles en Galatie, on va un peu s'ennuyer comme ça, on va pervertir l'évangile et on ne va plus évangéliser. Peut-être je finirai par là, une des descriptions très intéressantes de ce qu'on a médité là-dessus aujourd'hui, c'est ce que le pape François appelle la mondanité spirituelle. Donc, il le dit dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, dans un chapitre qui est consacré un peu aux défis pour les agents pastoraux. Et parmi ces défis, le dernier, au paragraphe 93, 93 et suivant, c'est non à la mondanité spirituelle. Et il dit qu'elle peut être soit l'attrait du gnosticisme, un petit peu comme à Corinthe, une sorte de spiritualité, de sagesse comme ça, qui s'emballe, ou alors un nouveau pélagianisme, qui au fond d'être sauvé sans la grâce, mais par ses propres efforts, la loi, autoréférentiel et prométhéen. L'autoréférencement, on l'a bien vu en Galate, ils cherchent à se glorifier eux-mêmes, quoi. Et le pape dit, dans les deux cas, lorsqu'on a l'un comme l'autre, eh bien, on n'évangélise plus. C'est seulement une gloire humaine, que celui qui se glorifie, qui se révèle dans le Seigneur et non pas dans des hommes, et le bien-être personnel qu'on cherche. Voilà, je pense que relire ces paragraphes, c'est 93 jusqu'à 97, peut bien éclairer une sorte d'actualisation, une actualisation d'un des messages de ces deux lettres, quoi. Amen. Alors, c'est aussi dans Gaudete et Exultate, le 2e chapitre, je crois, qui reprend comme de manière plus longue un peu cette dimension de la mondanité spirituelle, du gnosticisme et du pélagianisme spirituel, qui sont un appel cuisant à la conversion que je reçois personnellement et que je pense tous on peut forcément ou certainement en recueillir des fruits en méditant pour soi-même. Sébastien Dorteur, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous aux causeries et je suis très content de vous avoir entendu, de vous avoir revu aussi. Ça fait déjà quelques années qu'on ne s'est pas vu. Eh oui. Puis, merci, et puis à la prochaine, et puis à nos auditeurs, eh bien, à une prochaine aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.